et bienvenue. Merci d'être là. C'est avec beaucoup d'amour que je viens ici, encore avec vous. Eh bien, ici, je vous reçois en mode love. Ça se passe avec beaucoup de complicité, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Je vous souhaite beaucoup d'équilibre. S'il vous plaît, quelle qu'en soit la situation, allez, on reprend du calme, on remet de l'eau dans son vin et puis allez, on pause. On pose pour son bien-être, pour son équilibre personnel. Vous avez besoin de vous, mes amours. Quelle qu'en soit la situation que vous traversez, vous avez besoin de vous. C'est vous d'abord, mes amours. Hein? Il s'agit d'abord de vous. Votre vie, ça compte. Ça compte. On ne vit qu'une seule fois. Surtout, on ne vit qu'une seule fois. Je vous adore. Alors, donc, du coup, je vous embrasse très fort. Merci pour tous les retours qui viennent. Merci pour tous ceux qui continuent de me considérer. Je vous embrasse très fort. Merci pour les nouvelles et merci pour tous les anciens qui ont été toujours là, toujours là. Ben, c'est à cause de vous. On est parti pour aller prendre votre message d'ici demain. À quoi est-ce que vous devriez vous attendre? Alors, vous pouvez déjà aller faire un tour sur le message du jour et sur le plus que j'ai eu à apporter à ce message du jour. J'ai déjà mis ça en ligne. Je vous avais promis revenir, voyez, sur le message du jour afin de pouvoir vous permettre d'aller savoir vraiment qui choisit parmi toutes ces personnes-là qui reviennent dans votre vie. Hein. Entre parenthèses, je vous rappelle, il y a plein de personnes qui reviennent dans votre vie en ces temps-ci, mes amours, d'accord? Oui, j'ai reçu ce message. Il y a plein de personnes qui reviennent vers vous en ces temps-ci. Des personnes qui ont eu le temps de vous faire du mal sans pitié. Des personnes qui ont eu le temps de marcher sur vous sans pitié. Des personnes qui ont eu le temps de se moquer de vous en vous prenant comme une conne ou bien comme un con. À partir du moment où ces personnes-là reviennent dans votre vie, leur objectif, vous voyez, c'est de se réconcilier avec vous pour faire comprendre qu'ils veulent faire la paix avec vous alors qu'ils n'ont pas de bonne intention. C'est parce que entre-temps, vous voyez, vous avez été protégé de ces personnes et ces personnes n'ont pas pu vraiment vous atteindre. Ces personnes n'ont pas pu atteindre leur objectif dans votre vie. C'est des personnes qui ont pu vous empoisonner, ça n'a pas marché. C'est des personnes qui ont pu, vous voyez, vous mettre des obstacles, ça n'avait pas marché. C'est des personnes qui ont pu vous causer des accidents, des maladies, et ça n'a pas marché. Et au jour d'aujourd'hui, ils reviennent avec beaucoup de sourires, tu vois, pour être très proches de vous parce qu'ils ont constaté que malgré tout, vous êtes restés forts et fortes. Malgré tout, vous vous en sortez. Et c'est vous qui ne le voyez pas peut-être dans l'ombre pendant qu'ils sont en train de vous combattre. Il y en a qui vous ont combattu to face. D'accord? Donc, du coup, lorsque ces personnes-là reviennent dans votre vie, privilégiez votre vie. Choisissez vous-même. Ne vous laissez pas aller à nouveau. Si la personne a pu te rater une fois, c'est que la deuxième fois, la personne va t'avoir. Si la personne a pu, tu vois, te laisser t'échapper une fois, alors la deuxième fois, la personne ne te laissera pas t'échapper. Et d'ailleurs, c'est pas ces personnes ou bien ces personnes qui ont pu te laisser t'en échapper, c'est plutôt l'univers qui t'est venu en aide pour que toi, tu sois protégé. Et ce n'est pas parce que tu es protégé, ce n'est pas parce que, tu vois, tu es béni et que tu es accompagné surtout, d'accord, par l'univers, par le monde céleste et surtout en suivant les guidances de Chantal Guidance et Tarot. Ce n'est pas parce que tu as toutes ces protections que tu te permets, tu vois, d'aller te jeter dans la gueule du loup, du tout pas. Donc, évitez les pièges, mes amours. Évitez toutes sortes de pièges. C'est mieux d'affronter la personne qui t'affronte, tu vois, et qu'on t'a détecté et l'univers t'a ouvert les yeux sur cette personne. C'est mieux de l'affronter que de chercher à être son ami, que de chercher à te réconcilier encore avec lui, que de chercher à te dire non, moi je suis lumière, donc je fais la paix, tu vois, donc oui, il faut que j'accepte tout le monde. Même moi-même, ta mère spirituelle qui est en train de te parler, même moi-même, ta prêtresse spirituelle qui est en train de te parler, attention, je n'accepte pas tout le monde. Je souris beaucoup, je suis amour, je suis divine, je suis lumière. J'apporte ça à quiconque qui en a besoin. Et partout où j'arrive, mais je ne permets pas à tout le monde de rentrer dans ma vie. Je ne permets pas, tu vois, de venir dans ma vie et de prendre ma vie comme une poubelle. Je te débarrasse très rapidement. Hein? Des gens peuvent en témoigner.
Donc, du coup, on ne joue pas avec, tu vois, le monde de la lumière. Non. Si tu es lumière et que tu vois que la personne là est sombre pour toi, la personne là est obscure pour toi, et la personne là a un danger pour toi, ben, l'éviter seul ne suffit pas, mais de l'affronter, c'est la réalité. D'accord, mes amours? On est parti. Alors, ici, je suis partie pour aller vous prendre votre message, bien sûr, d'ici demain. Qu'est-ce qu'on a bien envie de vous dire? J'étais en train de vous parler de la vidéo qui est déjà en ligne. Oui, sur le plan sentimental, il y a des hommes qui reviennent dans votre vie, d'accord? Et puis, ici, ça parle énormément. Chacun de ces trois hommes, vous allez savoir qui ils sont et qui vous veut vraiment et avec qui vous avez de la chance, d'accord? Et comment vous positionnez, vous voyez, face à cette personne. En tout cas, tout a été détaillé. Et dès que vous écoutez, vous savez désormais qui vous êtes en fait, qui est faite pour vous et en fait, avec qui vous avez de la chance et comment est-ce que vous pouvez fonctionner avec ces personnes. Hein? Ça chauffe, hein, c'est vraiment, c'est chaud. Ah, je vous dirais, hein, c'est chaud parce que là, c'est des vrais concurrents, c'est des concurrents de taille. Hein, c'est des vrais concurrents, c'est des concurrents de taille. Et plutôt, pendant tout ce temps, votre autre, vous voyez, ouais, ne bouge pas comme cela se doit, mais on vous explique les choses clairement, comment vous positionnez, d'accord? Alors, d'ici demain, nous sommes partis, je suis dans cette énergie-là, on va aller savoir, mais qu'est-ce que vous devriez savoir? Voyez, on vous demande de penser à vous. Mes amours, pensez à vous. Pendant que je parle de la mère divine, eh bien, la mère divine, elle est là. Elle est là, donc du coup, elle vous dit à travers ma voix, à travers moi, ben, elle vient vous protéger. Elle vient vous dire, elle vous aime inconditionnellement. Oh my God, je vous aime, je vous adore. En tant que votre mère divine, je vous adore inconditionnellement. En fait, ce qui me manquait à dire, c'est ça, on vient de m'apporter. D'accord? Donc, du coup, les choses ne se disent pas au hasard. C'est ce qu'on vous a dit. D'accord? Eh bien, ici, bien sûr que vous aurez une nouvelle vie. La mère divine, elle est là, hein, au moins 2 fois. Ah là là, pendant que j'en parle, pendant que j'en parle, oh là là. Merci pour ta présence, mère divine. Ouais, merci pour ta protection, pour tes enfants. On vous promet ici une nouvelle vie toute neuve, une vie réussie. D'ailleurs, ça commence par le 1, d'accord? La mère divine, ça commence par le 1. Et le 1, c'est quoi? C'est l'élévation, c'est la gloire, c'est la signature, ce sont les signatures de contrat, c'est la réussite, c'est le bonheur et c'est tout. Regardez comment elle vous porte dans ses mains. Regardez ça, comme c'est beau en fait ici. Et elle vient vous dire quoi? Elle vient vous dire ici tout simplement que en tant que votre mère divine, elle vous apporte la coupe d'amour inconditionnel à votre cœur. Votre cœur a besoin ici de l'amour conditionnel. Elle vient vous dire que des blessures vous sont infligées par un monde inconscient, un monde qui ne vous connaît pas, un monde qui ne sait pas d'où vous venez, un monde qui n'a pas, tu vois, la notion de qui vous êtes. D'accord? Tout rejet de soi et toute autocritique ne font pas partie de votre âme divine. Donc, tout ce qu'on fait de vous, tout ce qu'on dit de vous, on vous dit ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas parce que ce n'est pas vous. Ces personnes-là ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas qui vous êtes. Et c'est pourquoi ils osent vous traiter de ça. C'est pourquoi ils osent parler de vous tout comme s'ils vous connaissent. Voyez, ces personnes ne vous connaissent de nulle part. Regarde comment elles vous protègent. Voyez, elle vous dit ici, votre cœur a besoin d'un pansement. Et elle vous apporte ce pansement. D'accord? Donc, du coup, ici, elle vous demande de vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes la meilleure version de vous-même. Ne tentez pas, voyez, de vous laisser affaiblir par quoi que ce soit. D'accord? Elle vous dit ici qu'elle va vous nourrir et qu'elle va continuer à nourrir votre cœur, votre équilibre, votre bien-être. Qu'elle a beaucoup d'affection pour vous. D'accord? Donc, du coup, ici, je vois une mère protectrice, une mère qui vous protège, ouais, qui vous protège de la sorcellerie. Regardez-moi ça. Qui vous protège de la compétition. On vous a mis dans une compétition ici, où vous vous êtes retrouvés dans une compétition.
D'accord? Et on vous a mis sur une balance de qui est-ce que je choisis? Vous vous êtes retrouvé dans une compétition ici sans vous attendre parce que vous ne l'avez pas choisi. Et, et elle a été là pour vous protéger tout ce temps. Elle a été là pour vous apporter ce dont vous en avez besoin tout ce temps. Elle a été là pour vous couvrir de la lumière, de la chance dont vous en avez besoin tout ce temps. Voilà, c'est vous qui ne voyez pas forcément, d'accord? Donc du coup, ici, on vous parle de ce que une nouvelle vie va commencer dans votre vie. On vous dit que vos projets vont commencer par se réaliser. On vous dit ici que si vous attendez, en fait, à avoir des enfants, vous allez en avoir. Ceux qui attendent à avoir des bébés, vous allez en avoir. On va vous bénir pour ça, d'accord? Il y aura de nouvelles choses qui vont rentrer dans votre vie après toutes ces compétitions-là. Parce que là, on vous dit que cette compétition s'arrête. Cette compétition-là s'arrête. C'est bizarre ce que j'entends. C'est bizarre ce que j'entends. Est-ce que je dois le dire, mes guides? Ok. Alors, donc, du coup, on me dit ici, il y a certaines personnes, vous êtes rentré dans la vie d'une personne que vous aimez beaucoup. D'accord? Et pour vous, c'est que cette personne devrait vous choisir. Mais c'est une personne qui, malheureusement, peut-être a toujours pris son temps de vous combattre ou bien de vous mettre sur la balance avec une autre personne. Hein? C'est une personne qui ne vous a jamais reconnu votre valeur. D'accord? Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit à partir du moment où vous avez choisi sortir de la vie de cette personne, eh bien, la tempête qu'il y avait s'est calmée. C'est-à-dire que c'était votre présence dans la vie de cette personne qui faisait monter la tempête parce que on voulait pas vous voir dans la vie de cette personne. Et c'est pour ça, tu vois, qu'on vous jetait énormément de sorts. C'est pour ça qu'on vous en voulait. C'est pour ça qu'on vous attaquait. Mais à partir du moment où, pour ces personnes-là, vous avez déjà quitté la vie de cet homme, ou bien pour ces personnes, ils sont rassurés que vous êtes séparés avec cet homme-là, ou bien cet autre-là, alors ils ont laissé votre vie tranquille, ou bien ils se sont détachés, tu vois. Parce que pour eux, il n'y a plus rien qui vous lie à votre autre. Mais à partir du moment où vous rentrez à nouveau dans la vie de votre autre, les mêmes batailles vont recommencer. Mais c'est bizarre ce que j'entends là. Ah ouais. Est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on laisse? Néanmoins, vous avez la protection de votre Mère divine qui veille énormément sur vous et qui vient vous rappeler combien de fois elle vous aime et elle prend soin de vous. 2 fois, hein? Elle vous aime et elle prend soin de vous. Ici, elle est en train de prendre soin d'une fille, d'une femme très belle, très jolie. Ici, elle prend soin d'un homme, d'un garçon. Tu vois, elle essaie de fleurir son cœur. On te dit que de nouvelles choses vont rentrer dans ta vie. Alors, si tu as envie de mettre en place des projets, ben, n'hésite pas. N'hésite pas et évite ici une compétition que, en fait, tu n'en as pour rien pour cette compétition. D'accord? Tu n'en as pour rien pour cette compétition. Tu n'en as pas la cause de cette compétition-là. D'accord? Ouais. Parce qu'on repart des personnes qui sont très conflictuelles et qui cherchent toujours, tu vois, à salir ton image, à te rabaisser, à t'humilier. Ouais, quoi. Des personnes qui sont en pleine bataille avec toi. Des personnes qui sont en pleine bataille avec toi ou qui ont été en pleine bataille avec toi, oui. Parce que là, quand on te parle de la protection divine, surtout de la main divine, ça veut dire que tu as été protégé contre ça. Tu as traversé ça, ça a été très douloureux, tu as été protégé contre ça. Et maintenant, on te dit, maintenant que tu as été protégé contre ça, évite ça. Évite ça. Ne te mets plus à ça, ne te mets plus dans ça, ça ne te fait pas du bien. D'accord? D'ici demain, on veut que tu prennes soin de toi. D'ici demain, on veut que tu te donnes en fait de la chance d'être heureux ou d'être heureuse, d'accord? Sans pour autant te permettre d'aller encore dans des situations qui te permettent pas d'avancer, qui te permettent pas d'évoluer, des situations qui salissent ton nom, qui salissent ton image, alors qu'en réalité, tu n'es rien du tout de ce que l'on pense de toi ou de ce que l'on dit de toi. D'accord? Donc, du coup, on te dit, ne te prive pas, tu vois, de la porte qu'on veut t'ouvrir. On veut t'ouvrir une porte d'ici demain. C'est une porte de prospérité. C'est une porte de prospérité.
Et on veut t'ouvrir cette porte et on veut que tu ne te prives pas de ça. On veut que tu t'ouvres à cette porte qu'on veut t'ouvrir, que tu saisis cette chance, que tu saisis cette opportunité-là. Tu vois? Que tu ne restes pas dans la retenue, que tu ne te dis pas non, je ne veux pas, non, 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 je veux pas de cette abondance, non. En fait, parce que ici, ce n'est pas que l'argent va venir devant vous et que ben vous allez vous dire oui, écoutez, je ne veux pas, non. En fait, la situation va se présenter d'une manière ou d'une autre où ça risque, vous voyez, de vous faire fuir ou carrément de rester, ça risque de vous pousser à rester dans la retenue ou à éviter la situation alors qu'on vous demande de saisir la situation, de saisir l'opportunité là, d'accord? Et puis, il y a des personnes ici, on vous demande de ne pas rester avare. Ne restez pas avare, ne soyez pas avare. D'accord? Partagez, donnez, cultivez, et c'est-à-dire ouvrez-vous aux autres personnes, voyez, et partagez la vie avec les autres, partagez du bon moment avec les autres, partagez ce que vous avez avec les autres, que de vous renfermer, vous voyez, sur ce que vous avez pendant que vous savez très bien, vous voyez, qu'il y a des personnes qui en ont bien sûr besoin. Donc, du coup, on veut juste vous faire savoir, voyez, que vous êtes protégé d'une situation et il ne faut plus repartir dans cette situation parce que cette situation ne vous apporte aucun bien. On vous demande de vous rapprocher d'une personne spirituelle qui pourra vous apporter de l'aide. D'accord? Rapprochez-vous ici d'une personne spirituelle si vous voyez des choses. Si généralement vous voyez des plumes, lorsque vous sortez, voyez, vous rencontrez des plumes, ou ici des animaux qui viennent vers vous, qui vous apprécient et pourtant vous ne les connaissez de nulle part, ou peut-être que vous les connaissez, mais ils sont très sages avec vous. Voyez, si vous voyez des signes, c'est-à-dire des étoiles souvent en l'air, ou bien voilà, ou carrément des papillons, vous voyez, des petits papillons qui passent souvent autour de vous, ou qui sont derrière vous. Lorsque vous voyez des signes comme genre, peut-être en pleine journée, vous voyez des petits signes qu'on vous montre en flash, d'accord? Comme le soleil, comme la lumière, comme de petits trucs, hein, d'accord? Si vous voyez aussi les heures miroirs, bien sûr que oui, on vous dit que tout ça, ce sont des signes qu'on vous apporte. D'accord? Pour vous amener, en fait, ici, à vous rapprocher d'une personne spirituelle qui pourra vraiment vous tenir la main, qui pourra vraiment vous amener sur le bon chemin. Parce que là, on vous parle quand même de maître spirituel. Hein. On vous parle de maître spirituel. Donc, vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être suivi. D'accord? Par quelqu'un qui est du domaine, quelqu'un, vous voyez, qui coiffe le monde spirituel, quelqu'un qui enseigne dans le monde spirituel, d'accord? Quelqu'un qui est du domaine, on vous conseille de vous orienter vers cette personne, d'aller vers cette personne. Ce n'est qu'avec cette personne que vous allez recevoir, vous voyez, un joli cœur, une jolie vie, une belle vie, surtout la stabilité de votre vie. D'accord? Et surtout si vous êtes dans l'ennui, parce que là, on voit qu'il y a des situations qui vous ont affecté et vous vous retrouvez vraiment enfermé sur vous-même. Je vois ici des personnes qui sont dans la déception, des personnes qui sont très frustrées, des personnes qui se sentent vides, des personnes qui se sentent vraiment vidées à l'intérieur d'eux, des personnes qui sentent que oui, voilà, et je ne peux plus y arriver, c'est-à-dire je ne me retrouve plus et donc du coup, on s'enferme sur soi-même au lieu de saisir des opportunités, d'accord? Donc, ne vous enfermez pas sur vous-même. Il y a des opportunités on va vous offrir. Saisissez-les et arrêtez, vous voyez, de vous renfermer sur vous-même parce qu'on vous conseille ici, vous voyez, d'écouter votre intuition, écoutez votre enfant intérieur, d'accord? Écoutez votre instinct qui vous parle. Parce que ici, ce n'est que comme ça que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. D'accord? Votre enfant intérieur est très content. Lui, il est très heureux parce que vous avez traversé une situation ici, vous voyez, et vous vous êtes sorti vainqueur. Et lui, il est très content. Lui, il veut vivre cette joie, il veut vivre ce bonheur-là pendant que vous restez enfermé sur vous-même. D'accord? Donc, du coup, écoutez votre voix intérieure et vous allez comprendre, d'accord, que vous avez une personne en vous qui est en train de vous redonner confiance. Et au cas où vous n'en pouvez pas ou bien que vous voyez que
vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas de vous rapprocher, vous voyez, d'une prêtresse spirituelle, d'un maître spirituel qui pourra vraiment vous tenir la main et vous aider à reprendre confiance en vous afin que vous puissiez avancer sur votre chemin. Alors, d'ici demain, c'est waouh. Hein? C'est waouh. Ici, on veut vraiment que vous soyez équilibrés. Hein? On veut vraiment que vous sortiez de cette amertume, hein, de cette souffrance, de ces rancunes-là. Vous voyez, pour d'autres personnes, on me dit, vous êtes dans le mental. Et vous repensez à la même chose qui n'arrête pas, vous voyez, de vous envoyer que des mauvaises ondes. Vous n'êtes pas, votre mère divine vous a dit, vous n'êtes pas ce que les gens pensent. Vous n'êtes pas ce que les gens pensent et donc vous ne vous laissez pas emporter par ça parce que les gens pensent, vous ne vous laissez pas emporter par ça. D'accord? Soyez attachés à votre dévotion, à ce que vous voulez, à ce que vous aimez. Soyez vraiment attachés. Il y a les esprits de la nature ici qui vous viennent également en aide et qui vont vous aider à être inspirés. D'accord? On va vous apporter une belle inspiration d'ici demain. Peut-être suite à la contemplation, peut-être auprès de la nature, on vous demande de sortir, d'être auprès de la nature, voyez, de vous faire confiance à nouveau, de garder la foi, parce que finalement, voyez, ce que vous voulez, ça se fera tout simplement. Donc, du coup, vous êtes sorti déjà d'une situation, mais ne restez pas emprisonné sur vous-même parce que la situation vous a affecté. Non. On vous dit, le fait que vous êtes sorti de cette situation, c'est une chance, c'est un bonheur pour vous. Maintenant, allez vivre votre vie, allez faire votre vie, allez mieux vous orienter. Faites quelque chose qui pourra vraiment, vous voyez, faire du plaisir à votre enfant intérieur. Pourquoi pas? Hein? Vous allez vers une élévation ici. On va aller le soleil. Et il y a une montée. Donc, du coup, si vous laissez votre âme tranquille, si vous arrêtez d'enfermer votre âme, vous allez vers une montée spirituelle qui va vous apporter un grand soleil. Ça va briller votre étoile. Ici, d'accord, permettez-vous de faire ce que vous avez envie de faire et ce qui vous fait plaisir. Regardez-moi ça, elle revient. Elle revient. Elle vous dit, quel qu'en soit le chemin que vous prenez ici, d'accord, qu'elle vous protège, qu'elle veille sur vous. Cette belle dame, elle veille sur vous. Ouais, c'est des opportunités qui arrivent, hein, et c'est des opportunités financières dont on en a parlé tout à l'heure. C'est des opportunités qui vont vous propulser sur le plan financier. Les business, hein. Ça peut me parler de carrière, ça peut me parler de professionnel, ça peut me parler des activités, ça peut me parler, voyez, du commerce, ça peut te parler de tout ce que tu veux, je ne sais pas. Mais ici, c'est quelque chose dont tu vas vraiment en bénéficier. Tu vas vraiment bénéficier de ça. Ça sera une chance pour toi, un honneur pour toi, tu vois, de tomber sur cette opportunité. Et c'est une opportunité qui pourra être un partenariat que tu pourras signer avec quelqu'un ou avec des personnes. D'accord? On tombe d'accord sur quelque chose. Quelque chose qui va nous ouvrir les portes. Ce n'est pas parce que cette personne a eu à te faire du mal dans le passé, tu vois, que tu te dis non, en fait, l'univers ne peut pas prendre par cette personne, tu vois, pour me bénir financièrement parlant. Donc, du coup, je me détache et je veux pas de ces partenariats, je veux pas, tu vois, saisir cette chance. Non, on te dit si ça vient, saisis ça. Saisis ça, tu es protégé. D'accord? Tu es protégé. Si tu penses que c'est quelqu'un qui a eu à te trahir dans le passé ou si c'est une personne qui a pu te faire du mal dans le passé, alors toi-même, tu protèges ton cœur contre cette personne. Tu protèges ta vie contre cette personne, mais tu saisis l'opportunité, tu vois, que cette personne t'apporte. Peut-être, vous savez, peut-être parfois, il y a des moments où l'univers utilise même nos propres ennemis pour nous bénir, en fait. Voyez? Donc, du coup, toi, tu ne rentres pas dans son jeu, mais tu saisis juste l'opportunité qu'on te demande de saisir avec cette personne ou avec ces genres de personnes et ça s'arrête là. Il y a l'ange Michael qui veille sur toi. D'accord? On te dit que cet ange a été placé derrière toi pour te protéger et pour veiller sur toi. L'ange Michael, l'ange Michael. D'accord? Donc, du coup, ici, c'est quelqu'un qui combat pour que tu puisses retrouver ton intégrité. C'est quelqu'un qui combat pour toi, pour que tu puisses avoir une expression de soi. C'est quelqu'un qui
qui veut pas que tu sois condamné, qui te protège de tout genre de condamnation. Tu vois, toutes ces gens de personnes-là te condamnent. Toute une personne ici te condamne, on dit oui, c'est toi, c'est à cause de toi, c'est toi, tu es comme ça, tu as fait ci, tu as fait ça, et pourtant tu as un cœur pur, et pourtant tu es innocente dans la situation, et pourtant tu n'en as pour rien. Alors Michael vient faire quoi? Michael vient se placer devant toi, derrière toi, pour te protéger, tu vois, contre toutes ces personnes-là, afin que tout ce qu'il te jette comme sort ne t'atteint pas. Donc, du coup, à partir du moment où tu es protégé, on te dit maintenant, va te faire valoriser, va montrer qui tu es réellement, avec que ces personnes-là puissent croire en toi et voir qu'en réalité, tu n'étais pas la personne qu'ils pensaient ou qu'elles pensaient. Valorise-toi pour leur montrer la vraie personne que tu es, pour qu'ils arrêtent de t'accuser à tort et à travers. Ouais. Il faut que ces personnes-là arrêtent de t'accuser à tort et à travers de ce que tu n'en as pas pour rien en fait ici, mes amours. Parce que là, c'est marrant et j'entends un message. Je préfère dire le message après que je finis. En tout cas, ici, tu es en train d'aller vers une supériorité. D'accord? Tu es en train d'aller vers une montagne. Tu es en train d'aller vers une élévation, une persévérance. D'accord? Grâce à cette inspiration qu'on t'apporte. Ne vous renfermez pas si on vous apporte des idées, si on vous apporte des inspirations. Vous êtes inspiré par quelque chose, peut-être par la construction des maisons, par les dessins, vous voyez, dessinés, par la lecture, par les écritures. Ne vous renfermez pas. Faites ce que vous entendez ou bien vous sentez et vous avez envie de faire. Faites-le. Parce qu'à travers ça, on va vous grandir. À travers ça, on va vous propulser. À travers ça, on va vous donner un nom. À travers ça, on va changer votre identité. D'accord? Donc, du coup, on vous dit, vous êtes en train d'aller vers une élévation. Vous êtes en train d'aller vers une gloire. Et on avait eu ça déjà tout à l'heure. D'accord? Vous êtes en train de propulser et de grandir. Et n'oubliez pas que, vous voyez, n'oubliez pas que vous avez une très grande protection autour de vous. Il y a une personne qui vous porte. Il y a l'ange Michel ici qui vous porte, qui vous garde. Regardez ça. Vous voyez? Vous êtes au milieu là. Et voilà l'ange Michel qui vous porte ici. Et qui vous amène loin. C'est comme si on vient vous chercher sur la terre pour vous amener en haut. Pour vous amener au ciel. Et c'est à vous de le permettre. C'est à vous d'admettre qu'on vous apporte à ce grand niveau-là. Vous êtes en train d'aller, en fait, à un niveau que vous méritez et saisissez cette opportunité-là. D'accord? Vous avez couru des risques. On vous dit que vous avez couru des risques pas mal. Vous avez couru des risques pas mal. Ah, c'était pas petit, en fait. D'accord? C'était pas petit. On vous dit quand même que c'est parce que vous avez été curieuse en fait. Vous avez été curieuse et il fallait que vous courez ces risques-là, d'accord? Parce que ici, je vois les anges, les guides de la joie qui interviennent, vous voyez? Les guides de la joie qui interviennent et qui viennent apporter de la joie dans votre vie, du bonheur dans votre vie, de l'équilibre dans votre vie. C'est des personnes qui viennent apporter du plaisir dans votre vie, du charisme dans votre vie. Parce qu'ils ont compris que vous méritez. Vous méritez parce que vous êtes sorti d'une bataille très lourde. D'une bataille où on vous a jugé à tort et à travers. Ouais. On n'a pas pu, vous voyez, on n'a pas pu faire le discernement pour savoir qui vous êtes réellement, mais on vous a mis dans une eau sale, tu vois, et on vous a jugé comme ça. Et maintenant, l'univers vous a assisté, vous a aidé à sortir de cette situation. D'ici demain, vous allez retrouver un certain équilibre en vous. Vous allez retrouver une certaine sérénité en vous qui va vous permettre en fait d'aller de l'avant. Mais ne fermez pas la porte aux opportunités, vous voyez, qu'on vous envoie. Ouvrez les mains, les bras pour ces opportunités-là, tout en vous protégeant des personnes, vous voyez, dangereuses, qui peuvent revenir dans votre vie et qui d'ailleurs sont en train de revenir dans votre vie. D'accord? Il y en a d'autres ici, il va falloir les affronter pour pouvoir les enlever de votre vie une fois pour toutes.
Et le message que j'entendais, que je voulais partager avec vous, que je disais, j'allais attendre la fin du message pour vous le dire, c'est que j'entendais un message ici où on vous dit que si aujourd'hui les gens vous trouvent mal, les gens vous en veulent, c'est à cause de votre autre. Il y a des personnes ici, ça peut ne pas forcément parler à tout le monde, mais on me dit, à cause de votre hôte, les gens vous en veulent aujourd'hui. Vous étiez une très belle âme. Vous étiez une belle personne qui apportait de la joie partout où vous allez, qui apportait du bien-être, de l'équilibre partout où vous allez. Je suis désolée, hein. Oui, voilà. Ma voix avait commencé par s'en aller parce qu'on me dit que vous étiez une personne qui parlait, une personne qui donnait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une personne qui animait, qui était dans l'animation, dans la musique, dans la joie, une personne qui aimait voilà les festivités, qui aimait les événements, une personne vraiment quoi bien posée, mais d'un seul coup, lorsque cet autre-là est entré dans votre vie, votre voix a commencé par ralentir, c'est-à-dire que vous avez commencé par perdre votre voix, votre équilibre au milieu des gens jusqu'à ce que vous avez pu la perdre totalement. C'est comme si on vous a fait taire. Vous qui avez la force et le courage d'être devant tout le monde, vous voyez, de chanter, d'être devant tout le monde, de parler, d'être devant tout le monde, de défendre des situations, de danser, d'apporter la joie d'un seul coup, on vous a fait taire. On vous a fait taire. Parce que ici, tu vois, on vous combattait, parce que ici, vous étiez juste amoureux. Et on vous dit que cet autre, c'est à cause de cet autre-là, tu vois, qu'on a pu vous faire du mal à cause de quoi? À cause de ce que cet autre n'a pas su montrer votre vrai visage. On me dit que c'est une personne, tu vois, qui est rusée, cet autre-là. On me parle d'un autre dans votre vie, on parle d'une personne dans votre vie qui est rusée, qui est manipulateur, qui est manipulatrice, mais qui s'est cachée derrière votre image. Vous voyez ce que je dis? Alors, vous étiez une très belle personne. Cette personne était une mauvaise personne, mais c'est une personne, vous voyez, qui vous faisait passer, vous, pour une mauvaise personne aux yeux des autres. Et ça fait que les autres se sont attaqués à vous, pensant que vous étiez une mauvaise personne, alors qu'en réalité, c'était cet autre-là qui était une mauvaise personne, parce qu'il avait de mauvaises habitudes, de mauvais caractères. Hein? C'est marrant, hein? Et ça fait que les gens se sont retournés contre vous jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et maintenant, l'univers vous a aidé jusqu'à, vous voyez, vous éloigner de cet autre-là, vous détacher de cet autre-là, ou bien de ces autres-là, afin de pouvoir maintenant vous donner l'opportunité de pouvoir montrer à ces personnes que vous n'étiez pas la personne qu'ils pensaient. Vous voyez, c'est des personnes qui vous jetaient des pierres, c'est des personnes qui étaient réellement en conflit, ils ont dit des choses sur vous, ils vous ont convoqué, ils vous ont envoyé en justice dans l'ombre. On vous a envoyé en justice dans l'ombre. Vous savez, même dans le monde de la lumière, on peut t'envoyer en justice. Hein. D'accord? La justice divine de la lumière, elle est encore très, très grande. Et chez nous, on parle souvent du karma, mais on parle plus que de ça. Et de la même manière aussi, dans le monde de l'ombre, ici aussi, on t'envoie en justice. Mais chez eux, c'est dangereux parce que chez eux, c'est marrant. C'est des personnes qui vont te juger pour ce que tu n'es pas. C'est des grandes sorcières qui vont s'asseoir sur un arbre, tu vois, dans la nuit noire, dans un trou noir, dans un bas-fond noir, pour te juger, pour juger ton âme, pour condamner ton âme, pour t'attacher, pour t'enterrer quelque part, alors qu'en vérité, tu n'en as pour rien. Tu n'es qu'une innocente, tu n'es qu'un innocent. On me dit ces personnes qui se sont attaquées à vous, ce n'est pas forcément eux le problème, mais c'est la personne, tu vois, qui a pu vous faire passer pour une mauvaise personne face à eux. C'est cette personne qui est la personne dangereuse que vous devriez fuir, que vous devriez affronter, ou bien que vous devriez lui faire face à cette personne-là. C'est cette personne qui vous a fait du mal.
D'accord? Donc, du coup, mes amours, voilà un peu le message que l'on vient vous apporter d'ici demain. Il y a la chance, il y a l'opportunité qui vient vers vous. On peut utiliser votre pire ennemi, vous voyez, ou cette personne qui a pu vous faire ce mal-là pour vous apporter cette chance, pour vous apporter cette opportunité. Saisissez-la, mais ne vous laissez pas faire à nouveau. Ne vous laissez pas avoir à nouveau, d'accord? Et vous, orientez-vous dans la bonne direction. Saisissez les opportunités, saisissez les chances qu'on vous offre pour vous permettre d'aller de l'avant. Merci beaucoup, mes amours, d'avoir été là. Et bien, ici, en tant que votre mère divine, je vous embrasse très, très fort. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de joie. Et puis, je viens vous dire ciao, ciao, au revoir, à la prochaine. Merci d'avoir été là. Je vous aime très fort, mes amours. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Surtout, voilà.